Hello, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous allons continuer dans notre formation sur la gestion SQL et nous allons continuer les labs. Donc, nous sommes à notre sixième lab, si je ne me trompe pas. Ok, donc je vais traduire la page en français. Ok, ici le titre c'est l'attaque Union des gestions SQL récupérant plusieurs valeurs dans une seule colonne. Donc, je pense que le titre est déjà assez parlant. Ici, on nous dit que ce laboratoire contient une vulnérabilité d'ingestion SQL dans le filtre de catégorie de produits. Je vais démarrer le lab. Les résultats de la requête sont renvoyés dans la réponse de l'application afin que vous puissiez utiliser une attaque union pour récupérer les données à partir d'autres tables. La base de données contient un tableau différent appelé user et des colonnes username et password. Pour résoudre ce laboratoire, effectuer une attaque union d'ingestion SQL qui récupère le nom d'utilisateur et on se connecte en tant que admin. Donc, c'est assez intéressant. Je vais venir ici. Je vais copier le titre et venir mettre cela. Donc, ici. Ok, donc on vient au niveau de notre lab déjà. On nous dit que l'application contient une vulnérabilité dans le filtre de catégorie de produits. Donc, nous allons vérifier cela. Et effectivement, l'application est potentiellement vulnérable. Donc, nous allons entrer notre payload pour pouvoir voir combien de tables sont disponibles, combien de colonnes sont disponibles dans la table. Donc, je fais le union select. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je commente le reste de ma requête. S'il y a une erreur, c'est pas grave, je vais incrémenter. Ok, là j'ai le résultat. Donc j'ai déjà deux colonnes. D'abord, je vais venir ici prendre la valeur ici et je vais mettre un objectif. Ok, objectif, ok. Je colle, je mets ici correction. Ok. Donc je copie mon premier payload, je le viens, je mets. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vérifier quels sont les champs qui supportent le test. Donc, je vais prendre mon premier champ que je vais essayer de remplacer par un caractère. Ok, ce que je vais juste faire, c'est que je vais mettre le nul entre. Là, j'ai une erreur. Donc, ce champ ne prend pas des informations de type caractère. Donc, je vais essayer le second. Ok. Donc là, je vois que le second match, ça veut dire que la seconde colonne contient des champs de type caractère. Donc, voilà que au niveau de l'ingestion SQL dans les laboratoires précédents, nous nous sommes déjà dit que pour pouvoir faire l'ingestion SQL, il faudrait respecter certaines règles données. Donc, ça veut dire que si on a par exemple deux colonnes, nous devons également avoir deux colonnes pour que l'attaque par union select puisse correctement marcher. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir performer notre payload pour pouvoir avoir le résultat en utilisant les deux colonnes additionnelles. Je vais partir au niveau du sheet. OK.
Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est que pour pouvoir récupérer les informations dans ce champ seul, parce que c'est ce champ seulement qui supporte du caractère, c'est le premier champ ne supporte pas de caractère. Donc, c'est ce champ simplement qui supporte les caractères, les chaînes de caractères. Donc, je vais devoir concaténer le username et puis le password dans ce champ. Donc, pour pouvoir concaténer avec de notre base de données, nous allons utiliser un payload. Donc, nous allons utiliser le payload au niveau de MySQL. D'abord, ce qu'on aurait dû faire, bon, c'est de tester, mais je pense que nous sommes avec du MySQL, donc nous allons utiliser du MySQL. Donc, je prends mon payload. Donc, on me dit qu'il y a une espace ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réécris ma requête. Donc, je fais user name, je fais l'espace, je mets password, je mets le from user. Là, j'ai une erreur. Donc, ceci signifie que j'ai mal entré le payload. Donc, nous allons vérifier également les autres payloads pour voir lequel de ces pilotes fonctionne au niveau de mon sheet. Donc, je vais prendre le PostgreSQL qui est la même au niveau, le même payload avec Oracle ici. Donc, je reviens. Qu'est-ce que je fais ici? Que si je change ce caractère là par pipe, je pense que c'est ça ici, oui. Et puis, je m'assure que le reste de ma requête est bien commenté et puis je valide. Donc là, j'ai encore des erreurs. Donc, je vais vérifier si j'ai bien entré. Si j'ai bien entré les informations, je vais passer à un autre payload. Je vais vérifier. Ah, ok. Il ne devait pas avoir d'espace. Il ne devait pas avoir d'espace. Ok, ici, ils ne nous ont pas dit qu'on devait. Ici, on nous a dit qu'on devait mettre des espaces, mais pas ici. Donc, heureusement que j'ai dû vérifier cela. Je prends, je copie et puis je viens, je mets ici. Donc, nous allons récupérer les noms d'utilisateurs. Nous avons administrator. Je pense que voilà le mot de passe. Donc, on va essayer de se connecter le compte administrateur ici. Et je copie également le username. Et puis, j'essaie de me connecter. Je colle cela. OK. Donc là, je me suis connecté et j'ai pu résoudre le lab. On va passer à la section de l'écriture du script pour pouvoir effectuer et résoudre le lab. Donc, nous sommes de retour. Nous aurons à écrire un script. Déjà, nous savons que ce qui aurait été mieux à faire, bon, pour écrire un script, nous allons écrire un script qui va déterminer le nombre de colonnes et le nombre de tables ici. Et ensuite, prendre ces valeurs et essayer de tester lesquelles sont. Si on a les deux, il teste le premier, il teste le second. Si on a un seul, il teste le second. Mais on sait déjà que c'est ceci qu'on va prendre. Donc, nous allons écrire un script simplement qui va utiliser ce payload pour pouvoir non performer notre charge utile. Donc, voilà ce qu'on va faire. Nous allons importer nos modules préférés. OK. OK, URL libre 3. Warning. URL libre exception.
SQ, ok, non, SQ, request one, ok. Je vais également importer le from BS4. J'importe le beautiful soul, vous l'aurez compris. Donc, je vais définir une fonction pour lancer l'exploit. Bien évidemment, ma fonction va prendre un paramètre URL. Et qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, je définis mon URL au final. Et je dis que c'est égal à mon URL plus je dis que c'est égal à mon URL. Mon ordinateur rame, c'est bizarre. Donc voilà, nous allons définir notre URL ici. Voilà, je copie cette valeur. Puis voilà, je reviens au niveau du script et je rajoute cela. Donc je vais également définir mon payload. Mon payload, bon, faut commencer par comprendre le concept déjà, hein, je pense bien évidemment. Je prends mon payload que voici. Je copie et puis je colle cela. Donc maintenant je fais un try. Je capture l'exception. Cette fois-ci, je vais pousser plus loin. Je fais request exception. Je prends les exceptions. Je prends request exception. Ok, le système est en train de... Je vais rafraîchir. Il rafraîchit encore. Donc, on revient sur notre script. Je fais mon exception. Je capture ça ici. Et ici, je fais un print de F. Ok, je dis erreur. Le point et puis j'affiche mon exception là. Maintenant, je reviens tout en haut. J'écris une variable réponse exploit qui est égal à request. Point, bien évidemment, get. Et je prends mon URL final plus mon payload. Ensuite, je fais verify, mais à poste.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais soupe, ok, réponse exploit est égal à beautiful soup. Je prends réponse exploit.txt, oui, et je passe en paramètre le html.parse, comme ça. Donc, là, je vais d'abord afficher mon soup réponse exploit pour qu'on puisse comprendre le fonctionnement. Donc, je vais lancer mon exploit ici et je vais lui donner mon URL. Ok. Donc, je pense que le lab sera déjà éteint. On va vérifier. Ok, donc on va redémarrer le lab. Et maintenant, je vais prendre l'URL, puis copier l'URL. Donc, ok. Voilà, je copie mon URL. Ok, voilà. Maintenant, je fais Python et je lance mon exploit étape 6. Donc, nous, on veut le mot de passe de l'administrateur. Voilà l'administrateur ici. Et on remarque que l'administrateur est entre le tiers. Les autres comptes aussi, tous ils sont entre le tiers, 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 le tiers. Mais l'administrateur puisse exactement ici au niveau du TH. Les autres aussi sont au niveau du TH. Et le parent du TH, c'est le tiers. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer seulement tout ce qui est R. Donc, je prends ceci et je fais find. J'applique la méthode find all et j'en donne tout ce qui est TR. OK? Donc, je vais recommencer ma requête. Donc, maintenant, je vais récupérer uniquement tout ce qui est TR. Donc, cela nous diminue ce que nous avons déjà à travailler encore. Donc, voilà. Maintenant, j'ai un tableau d'éléments. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir ce tableau-là. Nous avons chaque ligne du tableau. Ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir ce tableau-là et me dire que si j'arrive à trouver la chaîne de caractères administrator dans une ligne, je vais récupérer l'élément à partir après l'administrateur, vu que je connais le nombre de caractères de username à partir après l'administrateur. Et bon, on sait qu'ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je compte ce nombre de caractères et je récupère simplement cette chaîne-là pour le mot de passe de l'administrateur. Donc voilà ce que nous allons faire ici. OK. Donc je vais mettre le mot de passe. Je vais mettre admin d'abord. Info, OK. Est égal à. OK. Donc je mets mon. Je fais par exemple thlink. OK. Et j'applique le point get. OK. Donc là, cela ne souligne pas cela parce que le TH n'avait pas été défini. Mais il va essayer de me définir cela en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une boucle pour parcourir cela pour thlink. Donc, je parcours chaque ligne du tableau. Okay. Maintenant, vu que c'est pour le tableau, je veux
parcouru, je fais soup réponse exploit. Et maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux savoir si je mets if. Bien évidemment, j'aurais pu écrire cela sur plusieurs liens. Je fais if administrator, comme ce qu'on avait défini, administrator. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Et je fais in, ok? Les tests que nous avons récupérés de d'ici, ok? In, ok? Thlink. On applique toujours notre méthode get test, ok? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant, vu que ici simplement nous aurons le contenu de notre chaîne là. Donc on peut essayer pour vérifier, hein. Je copie mon print ici et je viens tout ici. Je fais mon print et puis je mets admin info. Ok. Je fais mon clear et je lance. Donc, vous voyez automatiquement que nous avons notre mot de passe et notre username. Donc, nous allons maintenant traiter cela pour pouvoir uniquement retourner le mot de passe de l'administrateur. Donc, maintenant, je mets le tri admin password. OK, c'est égal à quoi? Donc, je prends notre tableau, parce que c'est notre tableau, je mets la position 0. OK, je prends l'élément. Maintenant, je fais maintenant un split sur l'élément et je prends le caractère administrateur. OK. Donc, lorsque je fais ce split, je vais passer le reste des variables. Non, j'ai fait des erreurs. OK. Voilà. Je pense que ça, c'est la bonne syntaxe. Donc, ce que je viens de faire, c'est que j'ai retiré le administrateur dans le test que je prends. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de voir ce que j'ai quand même le mot de passe d'abord avant d'essayer autre possibilité. Je vais couper ceci. OK. Et je lance. OK, super. Donc, j'arrive à retirer ceci et j'ai automatiquement le reste qui est le mot de passe. Donc, OK. Je pense que j'ai fini le script comme ça, hein. Sinon, je pourrais faire un return ou le print. Mais déjà, je pense que avec ça, c'est déjà pas mal. Je prends mon mot de passe et j'essaie de me connecter ici. Administrateur, OK, et je mets le mot de passe. Donc, je me suis connecté et j'ai pu résoudre le lab. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai une choix de vous apporter des éléments de réponse à ces questions. Merci.